Bien chers amis, aujourd'hui c'est la mi-carême. Le jour de Pâques n'est plus bien loin. Courage! Et aujourd'hui nous vous proposons de méditer sur l'adoration eucharistique. Qu'est-elle? À quoi sert-elle? Le premier commandement de Dieu impose de n'adorer que Dieu. En effet, l'adoration consiste à reconnaître la souveraineté et la majesté infinie de celui que l'on adore, ainsi que notre dépendance complète de lui. Ainsi, il est clair que seul Dieu est digne d'adoration. Mais la particularité de l'adoration eucharistique est que nous adorons Dieu sous l'apparence du pain, la majesté infinie se faisant petite hostie. Pourquoi adorer l'Eucharistie? Adorer la Sainte Eucharistie, c'est reconnaître la présence réelle de Dieu dans l'hostie. C'est se prosterner devant le seul et unique vrai Dieu. C'est rejeter le culte des idoles. Dans l'Ancien Testament, Dieu, par la voix des prophètes, a lutté pour que le peuple hébreu ne se prosterne pas devant les dieux des païens, qui ne sont pas des dieux, cela va de soi, puisqu'ils ne sont rien, de simples objets en bois. Ce qui faisait dire aux psalmistes: ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas, ils ont une bouche et ils ne parlent pas. Aujourd'hui encore, il faut nous prémunir contre ce culte des idoles. Elles ont changé de forme, ces idoles, mais elles sont toujours là. Pour certains, ce sera le culte du corps. Passer un temps démesuré à faire du sport pour se sculpter. Passer un temps démesuré devant son miroir pour s'admirer. Passer un temps démesuré sur les réseaux pour se faire admirer. Pour d'autres, ce sera la technologie. Cet outil qui, prétendument, nous libère et nous donne une force et une indépendance quasiment illimitées. Ou alors ce sera toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans notre cœur, en lesquelles on se fie comme si elles pouvaient nous sauver, ou comme s'il s'agissait de la chose la plus importante du monde. L'adoration eucharistique permet de remettre les choses à leur juste place. Tu adoreras Dieu seul, et tu l'aimeras plus que tout. Adorer l'Eucharistie, c'est aussi reconnaître notre dépendance totale. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et ce Dieu qui nous donne tout, il se fait petite hostie, pour demeurer toujours au milieu de nous, pour nous permettre de le voir, pour l'adorer. Par l'acte d'adoration, nous manifestons notre dépendance vis-à-vis de Dieu, dépendance réelle. Il est particulièrement utile de le manifester en notre temps où nous recherchons sans cesse une indépendance toujours plus grande, alors que cette indépendance est fausse, illusoire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous demande saint Paul. Quelle est donc l'adoration qui plaît à Dieu? Comme pour toutes les choses dans notre vie, il s'agit ici encore d'imiter notre divin Sauveur. Lorsqu'il nous dit dans l'Évangile « L'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Évangile selon saint Jean, chapitre 4, verset 23. Le Seigneur Jésus lui-même nous a montré le chemin. En effet, il vivait en permanence en parfaite dépendance avec son Père. L'Évangile nous le manifeste, tout particulièrement quand le Seigneur nous dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voie faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. » Toujours l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 5, verset 19. Ou encore quand il nous dit « Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. » Saint Jean, chapitre 14, verset 10. Ainsi nous voyons bien le Seigneur Jésus vivre en dépendance complète avec son Père. Quant à l'adoration en esprit, que signifie-t-elle sinon se laisser conduire par l'Esprit Saint? À nouveau, l'Évangile nous le manifeste quand il nous montre le Seigneur Jésus allant au désert conduit par le Saint-Esprit. Il part au désert se retirer pour prier et jeûner 40 jours. Ainsi, pendant la fin de notre carême, essayons de passer du temps devant Jésus Eucharistie pour l'adorer. Peut-être pendant un temps d'adoration, pouvons-nous lui demander de nous éclairer pour voir si nous aussi, nous n'avons pas entretenu un culte vis-à-vis d'une ou de plusieurs idoles. Chers amis, devant le Saint-Sacrement, soyons de véritables disciples du Seigneur et reconnaissons notre dépendance totale à ce Dieu d'amour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit pour devenir de véritables adorateurs selon le cœur de Dieu.
Que le bon Dieu nous accorde la grâce de vivre un saint carême.